ma conférence, donc Hakuna Matata, vos campagnes de backlink sans souci. Ça marche. Bon, comme ça marche. Alors, je vais déjà commencer par un disclaimer. Je ne vais pas faire l'évangélisation d'une pratique aujourd'hui, mais je suis là pour partager vraiment des observations et des conclusions qu'on a vues sur des pratiques ou des campagnes en interne. On sait qu'en SEO, il y a plusieurs philosophies et c'est souvent difficile de démêler quelle est la bonne pratique. Pour nous, le plus important, c'est avant tout de tester et surtout d'arriver à un résultat, peu importe la méthode que l'on emploie. Donc, merci donc à Pascal de m'avoir présenté. Donc, je travaille pour Linksgarden. Donc, en fait, on a commencé Linksgarden. J'ai commencé avant, en fait, Linksgarden chez G2 Éditions. J'ai travaillé un petit peu sur les sites d'affiliation. Puis, je suis passée sur le support LG et un petit peu de gestion RH. Je suis issue d'une reconversion professionnelle. Je ne connaissais vraiment aucune chose sur l'univers du web et j'ai été formée et je remercie encore Jackie de m'avoir apporté toutes les connaissances que j'ai pu acquérir aujourd'hui. Alors on va parler des enjeux d'une campagne de backlinks. Aujourd'hui, je pense que je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est un backlinks, mais on va vraiment parler de quels sont les enjeux. On peut faire une campagne de backlinks parce que l'on a envie de gagner en visibilité, donc en position sur le moteur de recherche. Mais on peut aussi faire une campagne de backlinks parce qu'on a envie de gagner en notoriété. Donc là, on va plutôt partir sur des liens médias. On peut aussi faire une campagne de backlinks, on peut être premier, mais on a tout simplement envie de pérenniser la position. Et pour moi, un des enjeux aussi principaux d'une campagne de backlinks, c'est l'efficience. C'est comment on arrive à mettre une campagne en minimisant ses forces et en maximisant le résultat. Le lien, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Alors, je voudrais déjà être roi. Il faut se préparer efficacement avant de lancer une campagne de backlinks. Donc, comment on se prépare? Donc, en fait, est-ce que l'on est prêt déjà à lancer une campagne? C'est la première question à se poser. On sait qu'il y a un duo gagnant entre la pertinence de la page et sa popularité. Google comprend de mieux en mieux les intentions des pages et il va garder son statut vraiment de leader sur le marché avec la pertinence de ses résultats. Le lien, ce n'est pas une recette magique, ça ne va pas régler tous vos problèmes. Par contre, ça va vraiment améliorer le PageRank et ça va, bien sûr, ça circule correctement sur votre site. Moi, j'ai une phrase, c'est comme dans la vie, il faut bien soigner sa première impression. Et c'est vraiment la même chose avec le backlinks. L'objectif, c'est toujours d'utiliser ses ressources financières, de les maximiser et son budget de crawl. Les questions à se poser donc avant de lancer votre campagne de backlinks, vous allez déjà vous poser est-ce que la page elle existe pour des mots-clés? Nous, ça nous est arrivé d'avoir des clients qui souhaitaient se positionner sur un mot-clé, mais ils n'ont pas de page dédiée. Donc c'est déjà la première chose, premier prérequis. Ensuite, est-ce que l'URL, est-ce qu'elle est indexée? Donc ça, le meilleur outil pour suivre les indexations, ça reste la Search Console. C'est un outil de Google créé par Google. Donc là, vous pouvez vraiment voir aussi pourquoi ça n'est pas indexé. Vous avez plein de choses qui vont vous permettre de le savoir. Ensuite, est-ce que la page va répondre à l'intention de la SERP? On parle beaucoup d'intention en ce moment et c'est vraiment important parce que vous pouvez avoir créé une page, si elle n'est pas dans la bonne intention, vous ne rankerez pas sur les premières positions. Est-ce que la title va comporter le mot-clé? Ce sont pour moi les deux éléments principaux vraiment à travailler, ce sera l'intention et la title de votre page. Ensuite, vous avez des critères, on va parler d'optimisation de contenu, mais aussi de maillage. Il va être important de bien mailler l'ensemble de son site pour obtenir de meilleures positions. On va faire aussi, est-ce que la page, elle se positionne? C'est un premier degré, on peut se dire, est-ce que déjà je suis arrivé dans le top 100? C'est déjà un bon indicateur. Si je suis en dehors du top 100, c'est peut-être que ma page ne répond pas du tout à l'intention. Est-ce que c'est la bonne URL qui se positionne? Parce que parfois, on veut se positionner sur un mot-clé, mais ce n'est pas du tout la bonne URL qui est placée. On a ce qu'on appelle, alors moi j'appelle ça phagocytage, mais on appelle souvent ça cannibalisation. Et on va essayer justement de régler ce problème, parce qu'on va arriver à un effet de plafond de verre qui ne vous permettra pas d'augmenter vos positions sur le moteur de recherche. Et bien évidemment, est-ce que la page est optimisée sur les Web Core Vitals?
Alors, donc, j'ai orienté énormément ma conférence avec l'image du roi lion. Et en fait, pour moi, le roi lion, il y a la paresse du lion et il veut optimiser son temps au maximum. Et en fait, on a un outil que l'on va sortir donc en octobre, qui va être en bêta-test, qui va permettre d'améliorer votre productivité. On a cette première amélioration de productivité, c'est-à-dire que toutes les check-ups que je vous ai fait là tout de suite, on peut, si on le fait mot-clé par mot-clé, ça vous prend beaucoup de temps. Imaginez, vous avez 50 mots-clés par mois, il faut faire 50 fois cette recherche. Semnote, donc c'est notre nouvel outil, va nous permettre de gagner en productivité. On va pouvoir analyser la SERP avec un comparatif on-site sur les 10 premiers ou les 20 premiers résultats. On peut économiser en général une journée par mois si on a plus de 50 mots-clés à étudier. Donc là, j'ai mis un extrait donc, de Semnote sur une requête. Donc en fait, on va venir voir le top. Donc là, c'était un top 7 que j'ai pris au niveau de ma capture. On va regarder sur le mot-clé donc cuisiniste. Ça va nous donner en fait quelles sont les intentions de ce top 7. Qu'est-ce que je dois faire pour me placer dessus? Donc là, on voit que j'ai des produits achats, j'ai des produits location, j'ai des fiches métiers, parce qu'on va rechercher un cuisiniste, parce que parfois c'est aussi le métier. On va regarder les titles, parce qu'on dit qu'il faut qu'il y ait le mot-clé, mais à quelle position? Est-ce qu'il est plutôt devant? Est-ce que parfois on le trouve un petit peu plus après? On va regarder les pratiques en fait, de tous les concurrents. On va regarder aussi la vitesse de la page au niveau du chargement et le nombre de pages indexées de Lost. On va pouvoir avoir le nombre de pages, le nombre de mots sur la page. On va pouvoir aussi avoir son optimisation. Ça va nous économiser du temps de recherche. Beaucoup le font en général par un Google. Ils mettent toutes leurs data. Donc là, on essaye de gagner et de maximiser son temps. N'oublie pas qui tu es. C'est bien, ensuite, on a posé la base, on sait qu'on est prêt, mais il faut prendre en compte sa maturité dans le linking, son budget et son positionnement. Donc, déjà, la compétitivité du mot-clé, c'est la première chose qu'on va prendre en compte. Est-ce que le mot-clé il est concurrentiel? Donc, on va le savoir par le nombre de liens qu'ont les concurrents. On va aussi le savoir par le volume de recherche du mot-clé. Donc là, j'ai utilisé ici Observer et Rank Explorer pour avoir les compétitivités de chaque mot-clé. Ça va déjà nous dire si potentiellement il va falloir mettre plus ou moins de budget. Ensuite, on va aller regarder la partie des SERP, c'est-à-dire est-ce que la SERP, elle est figée? Ça fait 1 an qu'elle est figée, on va déjà avoir un indicateur comme quoi ça peut être difficile de ranker sur cette requête. Là, par exemple, c'était voyage en Tanzanie, voyage Tanzanie, du coup, on voit que ça bouge au niveau des recherches, donc il y a des possibilités, ce n'est pas figé. Et on va aussi regarder la fréquence d'acquisition des nouveaux liens. On va savoir est-ce que les concurrents, à quelle fréquence ils obtiennent des liens. Donc ça, on va prendre en compte toutes ces parties-là pour bien évaluer son besoin. On a des pratiques aussi de linking qui vont être différentes en fonction de l'ancienneté de son site. Si on est dans le cas d'un site neuf ou de site sans lien, on va déjà vérifier que tous les premiers indicateurs soient ouverts, donc ce qu'on a parlé précédemment. On va regarder que la page de destination, donc, alors généralement sur les sites neufs, on commence par la home. C'est la page la plus naturelle et c'est aussi la page qui va envoyer le jus sur l'ensemble de vos pages internes. Et on va aussi étaler la fréquence des liens. C'est quand même plus naturel au départ, on commence progressivement. Sur les SERP qui sont un peu plus concurrentiels, on va adapter la stratégie de lien en fonction aussi de ce que les concurrents peuvent avoir dans leur profil de lien. Donc moi j'appelle ça des typologies de liens. Dans les typologies de liens, un lien c'est un lien d'accord, mais ils ne se valent pas tous. Et on va regarder donc, du coup plusieurs critères. La puissance, donc nous on aime beaucoup prendre la métrique du RD, puisque c'est le nombre de sites différents qui parlent de vous. Donc c'est quelque chose, c'est un indicateur de puissance. Donc on va regarder cet indicateur-là et on fait en fait un comparatif. On va sortir les top 10, donc tous les liens qu'on a obtenus, et je fais des classements en me disant, voilà, le concurrent, il a tant de liens, il a tant de liens qui ont plus de 5000 de RD, ou plus de 900, plus de 300, et je dois être à peu près dans la même typologie de liens. Donc je regarde en fait, est-ce qu'ils ont fait beaucoup de liens médias? Est-ce qu'ils ont fait plus du lien traditionnel? Est-ce qu'ils ont fait du petit lien? Ça va me donner déjà une échelle. Et ça, c'est important parce qu'on va déjà s'adapter à l'échelle.
En plus, donc pour chaque top, ce n'est pas les mêmes actions à mener. On sait que Google il utilise des signaux différents que vous souhaitez passer d'une page 2 à une page 1 ou d'un top 3 à un top 1. Ce n'est pas forcément les mêmes actions qui sont requises. Sur la partie donc, des tops de Google, vous avez la formation des frères Perronnet qui vous donne déjà beaucoup de billes pour essayer de comprendre quelles sont les attentes en fonction des tops. Mais si votre page est en dehors du top 100, c'est que le contenu ne répond pas à votre intention de recherche. Optimiser son budget, donc il est important de se fixer un objectif qui est atteignable. Parfois, on veut travailler des mots-clés qui sont très concurrentiels, mais est-ce qu'on a le budget nécessaire? Est-ce que ça va nous amener à un ROI qui soit satisfaisant? Donc ça, c'est une question aussi à se poser avant de lancer cette campagne. Il faut éviter de se disperser sur plusieurs mots-clés. On va vraiment choisir 2 mots-clés. Il vaut mieux travailler parce que le référencement et notamment les backlinks, ce n'est pas forcément un effet immédiat. C'est un effet qui peut avoir lieu dans le temps. Il vaut mieux se concentrer sur une action pour pouvoir en voir et en mesurer les résultats. Une fois qu'on a fait tout ça, vous êtes prêt pour lancer la stratégie au niveau du lien. Donc là, je vais vous présenter un cas client. Donc c'est sur une SERP peu concurrentielle. On a travaillé donc sur ce client-là. J'ai volontairement caché les noms des villes puisque je ne peux pas révéler. J'ai un devoir de confidentialité envers chaque client. Mais voilà, j'ai travaillé des requêtes où on est arrivé dans des top positions. C'est donc sur le secteur, bien évidemment, du bien-être. Et on a travaillé en envoyant des liens. Alors, c'est un site qui possède en fait une home et 5 pages, qui a très peu de pages. Et c'est une SERP très peu concurrentielle. On a bien retravaillé la title parce qu'elle ne répondait pas du tout à l'intention de recherche. Ensuite, on a envoyé une 12aine de liens. Donc pour lui, il n'y avait pas forcément d'avoir besoin de beaucoup de liens. On a travaillé 12 liens que l'on a envoyés uniquement sur sa home. On a travaillé des encres qui étaient plus brandées, parce qu'on a déjà travaillé le côté plus naturel, mais on a travaillé aussi en semi-optimisé, parce qu'en regardant la SERP, on s'est rendu compte que les concurrents, ils n'optimisaient pas forcément sur cette requête-là. Alors on a pris à peu près la même typologie d'encre. Et au final, on a réussi à avoir une belle augmentation de trafic, et une évolution des mots-clés positionnés, et surtout sur sa requête phare, donc qui est le massage plus le nom d'une ville, on a réussi à arriver voir le top 1, ce qui était l'objectif qu'on s'était fixé. C'est un cas qui est plus ou moins facile parce que c'est peu concurrentiel. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les SERP. Chez ce client-là, on a eu une toute autre stratégie. C'était complètement différent. Donc là, on travaille vraiment dans le domaine de la maison, l'univers de la maison, qui est beaucoup plus concurrentiel, avec notamment des mots-clés sur des pompes à chaleur, sur des colonnes de douche, des climatisations. Et on a travaillé cet ensemble de mots-clés. Là, on travaille beaucoup plus les pages internes, parce que le domaine, il avait déjà beaucoup de liens sur son route domaine. On n'allait pas travailler déjà encore la home. La SERP est déjà beaucoup plus concurrentielle. On a fait quelques précaux au niveau du maillage, notamment la catégorie des pompes à chaleur, elle n'apparaissait pas dans leur menu principal. Elle n'était pas maillée. Donc elle ne recevait pas le jus et on leur a vraiment déjà dit il faut vraiment faire cette action avant de commencer la campagne de liens. On a à peu près 20 liens thématiques par mot-clé qui sont envoyés. Et on va renforcer avec des T2. Donc en fait, on ne met pas la même stratégie. C'est-à-dire qu'on peut choisir de prendre des liens et des articles sponsorisés, en général ce qu'on appelle nous les T1, c'est la première échelle. Quand on veut renforcer vraiment ce lien, on va passer à ce qu'on appelle un T2, donc on va venir envoyer un lien sur le lien qui vous est fait vers votre site pour renforcer sa puissance. Ensuite, au niveau côté encre, on est sur des encres plutôt opti et semi-opti au niveau du travail. Et on arrive à avoir quand même des résultats. La campagne est encore en cours. C'est une campagne qui a lieu sur 8 mois sur celle-ci. Et on espère arriver de plus en plus dans les top 1, top 1 en tout cas sur la pompe à chaleur, on aimerait bien. Là, je vais passer sur une toute autre partie. Le passé, c'est douloureux. On peut soit le fuir, soit en apprendre. C'est un retour d'expérience et c'est pas forcément sur la partie backlinks que je vais vous faire ce retour d'expérience. Quand je suis arrivée sur Linksgarden, l'outil il était 100% en SaaS. C'est-à-dire que le client faisait lui-même ses commandes, il choisissait ses encres.
En l'été 2021, on s'est dit qu'on avait beaucoup de retours clients par le chat en se disant quelle encre il faut choisir, comment on choisit un bon lien. Et on s'est dit on a un devoir aussi de conseil et d'accompagnement. Alors on va lancer la gestion de projet. Sauf qu'à cette époque-là, aucun outil. J'étais toute seule sur le poste, j'avais Jackie qui m'aidait. J'avais peu de connaissances dans le domaine. Et les projets, ils arrivaient en cascade. Ça a peut-être déjà pu vous arriver, en tant que gestionnaire, de devoir être sur une nouvelle tâche qu'on vous confie et il n'y a rien qui est créé. Il faut paver le chemin. Les obstacles que j'ai pu rencontrer sont déjà d'ordre organisationnel, notamment pour me rappeler toutes les tâches que j'avais à faire, comment je pouvais évaluer ma charge de travail, évaluer ma disponibilité pour un projet, et comment je pouvais optimiser mon temps pour prendre plus de projets. Je manquais de process. En SO, il y a beaucoup d'outils, énormément d'outils à prendre en main. Et on doit avoir une analyse qui est tout le temps à travers plusieurs outils pour essayer d'identifier au cas par cas ce que l'on peut faire en action. Et il fallait en plus gérer la relation client, apporter vraiment quelque chose qui soit qualitatif pour l'image de la marque. À cette époque-là, j'ai voulu essayer de mettre en place Notion. Et ça a été pas du tout concluant, dans le sens où c'est une page blanche. Donc j'arrivais avec un manque de process et une page blanche. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à m'embourber sur Notion parce que je n'ai pas du tout le process et je me perds dans l'outil, ou est-ce qu'on change complètement et on prend quelque chose de plus simple? Alors on a pris quelque chose de plus simple, on est parti sur Trello. Donc aujourd'hui, j'ai une organisation qui est comme ça, à partir de Trello. Donc Trello, avec sa partie payante, vous permet d'avoir des champs personnalisés. Et vous permet donc du coup de rentrer justement un process. Donc voilà, moi je me suis créé ma liste de tâches que je peux changer en fonction des projets. Je peux les dater et j'ai ensuite une visualisation calendrier qui va me permettre de me rappeler l'ensemble de mes tâches. J'ai mis en place des documents de suivi avec le client, des Google Sheets, et on a vraiment amélioré cette expérience et c'était beaucoup plus concluant. Ça marchait super bien. Sauf que, en 2022, on a augmenté. On est passé de 1 à 4. Et on n'a pas pensé l'outil pour plusieurs utilisateurs. Les méthodologies de chacun des gestionnaires de projet sont parfois différentes. L'archivage des dossiers, quand vous êtes plusieurs, c'est une question qu'il faut se poser. On a des multiplications de documents Drive, certains ont même leur propre Drive personnel, et ça peut très vite devenir compliqué si on ne réorganise pas tous ces dossiers et tous ces process. On a vraiment besoin, pour moi, d'avoir une vision qui soit plus collaborative pour voir où en sont les projets. Mais aussi, quand un collègue part en congé, il faut qu'il puisse y avoir un relais, vraiment une passation. Ne serait-ce même un arrêt maladie, comment on le gère, comment on reprend le projet de son collègue, c'est vraiment important sur cette partie-là. Donc il fallait aussi qu'on professionnalise et qu'on ait un onboarding au niveau des nouveaux, parce que quand vous avez une nouvelle recrue qui arrive, comment on lui explique qu'on a différentes méthodologies, différents process, vous perdez en fait tous les nouveaux qui viennent dans l'entreprise. Donc on s'est dit que notre outil ne répondait plus à notre besoin. Et alors on a décidé à ce moment-là de partir sur un nouvel outil qui est toujours Semnote, mais cette fois-ci sur un côté gestion